Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre second trimestre 2025. Mais avant de commencer, j'ai une belle surprise pour vous. Un tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter une guidance personnalisée pour le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Alors comment participer? C'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour tenter votre chance. Vous pouvez commenter sous plusieurs vidéos si vous souhaitez participer avec votre signe solaire, ascendant et lunaire. Chaque vidéo ayant atteint au moins 50 commentaires participera au tirage au sort. Un premier tirage au sort sera effectué pour sélectionner un commentaire gagnant par vidéo éligible. Ensuite, un second tirage final parmi tous les sélectionnés désignera le grand gagnant. Concernant les récompenses, le grand gagnant final recevra une guidance complète et personnalisée pour le troisième trimestre. Les autres participants sélectionnés pour le premier tirage ne repartiront pas les mains vides. Chacun d'eux pourra me poser une question gratuite de son choix. Le tirage au sort final aura lieu le 30 juin et les résultats seront annoncés en vidéo. Plus vous commentez à travers votre signe solaire, ascendant et lunaire, plus vous avez de chances de gagner et de voir les vidéos atteindre les 50 commentaires et être éligibles. Pensez donc à liker, partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Passons maintenant à votre guidance pour ce deuxième trimestre. Pour l'énergie principale du mois d'avril, nous avons la mort. Cette carte symbolise la transformation, la fin d'un cycle et le renouveau. En avril, vous pourriez être amené à vivre des changements significatifs qui marquent la fin d'une situation pour laisser place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre évolution. La mort n'est pas une carte négative, bien au contraire. Elle indique qu'un chapitre se ferme, qu'il s'agisse d'une relation, d'un projet, d'un état d'esprit ou d'une façon de voir les choses. Ce mois sera une période où vous serez invité à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, afin de vous ouvrir à des opportunités plus adaptées à votre chemin de vie. Cette carte vous encourage à accepter les transitions avec confiance. Les changements peuvent parfois être inconfortables ou provoquer des résistances, mais ils sont souvent nécessaires pour progresser. Il est possible que vous ressentiez un besoin de transformation intérieure, de revoir vos priorités ou de vous détacher de certaines habitudes ou influences qui ne vous conviennent plus. Le message essentiel de la mort est l'acceptation et l'ouverture au renouveau. Plus vous serez prêt à laisser derrière vous ce qui appartient au passé, plus vous pourrez avancer avec sérénité et énergie vers un nouveau départ. Ce mois d'avril sera donc un tournant clé pour vous, marqué par des changements, des prises de conscience et un renouveau profond. En accueillant ces transformations avec une attitude positive, vous ouvrirez la porte à une évolution bénéfique et à une nouvelle version de vous-même. Pour les 3 énergies du mois, nous avons le 7 de bâton, le jugement et le 9 d'épée. Ce trio met en lumière un mois de défis, de prise de conscience et d'anxiété, mais aussi une opportunité de transformation et de dépassement personnel. Le 7 de bâton apporte une énergie de défense et de persévérance. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des défis ou à des résistances, que ce soit dans votre environnement personnel, professionnel ou intérieur. Vous pourriez ressentir le besoin de vous affirmer, de défendre vos positions et de prouver votre valeur face à des obstacles ou des critiques. Cette carte vous encourage à ne pas baisser les bras, à rester fidèle à vos convictions et à faire preuve de courage face aux épreuves. Le jugement introduit une prise de conscience profonde et un appel au renouveau. Après les défis du 7 de bâton, cette carte indique qu'un tournant est possible, un moment où vous réalisez ce qui doit être changé ou abandonné pour avancer. Il ne faut pas oublier que nous avons la mort en énergie générale. C'est une carte de révélation et de renaissance qui vous pousse à écouter votre intuition et à suivre un chemin plus aligné avec votre évolution personnelle. Ce mois pourrait marquer une décision importante,
une libération d'un poids du passé ou une clarification intérieure qui vous aide à avancer. Enfin, le 9 d'épée met en lumière les peurs et l'anxiété. Vous pourriez traverser une période de doute, où certaines pensées négatives ou inquiétudes prennent trop de place. Cette carte vous invite à ne pas vous laisser submerger par vos peurs et à chercher des solutions plutôt que de vous enfermer dans des scénarios pessimistes. Beaucoup de ces inquiétudes sont souvent amplifiées par le mental, et il est important d'apprendre à prendre du recul. Ces trois énergies combinées montrent que le mois d'avril sera intense, marqué par des luttes, des prises de conscience et des émotions fortes. Vous serez amené à vous défendre avec détermination, à vivre un réveil intérieur important et à affronter vos peurs. C'est un mois de transition et de dépassement personnel, où il sera essentiel de rester courageux face aux défis et de ne pas laisser les angoisses prendre le dessus. Surtout, d'accepter les transformations qui vous mèneront vers un renouveau positif. Pour le domaine professionnel, l'énergie principale sera le 10 de denier. Cette carte symbolise la réussite, la stabilité, la construction d'un avenir solide. En avril, votre carrière pourrait être marquée par une phase d'accomplissement, de reconnaissance et de sécurité financière. Vous êtes dans une dynamique où vos efforts passés commencent à porter leurs fruits et où vous pouvez envisager l'avenir avec plus de confiance. Le 10 de denier met en avant la notion d'héritage, de transmission et de long terme. Il est possible que vous consolidiez une position professionnelle, que vous bénéficiez d'un soutien ou que vous commencez à bâtir quelque chose de durable. Cette carte peut aussi indiquer un environnement de travail stable, où vous trouvez votre place au sein d'une structure solide, avec des perspectives d'évolution intéressantes. Si vous êtes en recherche d'emploi ou en transition professionnelle, cette carte vous encourage à viser des opportunités qui offrent une sécurité et une stabilité sur le long terme. Elle suggère également que vos compétences et votre expérience sont des atouts solides pour construire un avenir professionnel prospère. Le 10 de denier met aussi l'accent sur l'équilibre entre le travail et le bien-être. Ce mois-ci, il sera important de ne pas seulement viser la réussite matérielle, mais aussi de réfléchir à comment votre carrière contribue à votre épanouissement personnel et familial. Ce mois d'avril sera donc une période de consolidation et d'abondance professionnelle, que ce soit par une reconnaissance de votre travail, une opportunité de croissance ou une nouvelle vision pour l'avenir. Vous êtes encouragé à bâtir sur des bases solides et à investir intelligemment votre énergie pour assurer un futur stable et prospère. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le 3 d'épée. Une carte qui symbolise la douleur émotionnelle, les déceptions, les séparations. Associée à la mort, qui est l'énergie principale du mois, elle renforce l'idée qu'avril sera un mois de transformation profonde sur le plan sentimental, où il pourrait être nécessaire de tourner une page ou d'accepter une fin pour mieux avancer. Si vous êtes en couple, le 3 d'épée peut indiquer des tensions, un malentendu ou une épreuve émotionnelle qui impacte votre relation. Il est possible que vous ressentiez une distance affective, que des vérités difficiles à entendre émergent ou qu'une rupture soit envisagée. Toutefois, combinée à la mort, cette carte montre que cette douleur, bien que réelle, marque surtout la fin d'un cycle nécessaire pour permettre un renouveau. Cette transition peut être douloureuse, mais elle est là pour vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Si vous êtes célibataire, cette carte indique des blessures du passé qui pourraient encore peser sur vous. Vous pourriez ressentir de la tristesse en repensant à une relation passée ou vous rendre compte que certaines émotions non résolues influencent encore votre ouverture à l'amour. Le 3 d'épée vous invite à faire un vrai travail de guérison, à accepter la douleur et à laisser partir ce qui appartient au passé pour permettre une reconstruction émotionnelle. Le lien avec la mort est fort. Cette association vous pousse à accepter la fin d'une situation sentimentale ou d'un schéma qui ne fonctionne plus, même si cela est difficile. C'est un mois où vous êtes invité à libérer ce qui vous fait souffrir pour permettre un véritable renouveau, même si cela demande du temps. Ce mois d'avril sera une période de prise de conscience et de guérison. Le 3 d'épée vous encourage à affronter la douleur pour mieux la dépasser. Et la mort vous rappelle que chaque fin est un nouveau départ. Même si l'épreuve est difficile, elle vous ouvre la voie à une transformation essentielle
pour avancer vers une relation ou une dynamique sentimentale plus saine et épanouissante. Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte réussite. C'est un très bon signe pour finir ce tirage, qui est un peu difficile ce mois-ci pour vous les béliers, surtout pour le sentimental. Ce mois d'avril sera donc placé sous le signe de la victoire et du succès. Cette carte annonce une réussite éclatante dans différents domaines de la vie, personnel, professionnel, relationnel ou encore financier. Mais il peut aussi s'agir, et je pense que c'est votre cas pour ce mois, de triompher d'un obstacle, d'un adversaire ou d'une situation difficile. C'est l'accomplissement d'un projet ou d'une ambition de longue date. Cette carte met en lumière une période favorable, énergisante et très positive, où les efforts passés commencent à porter leurs fruits. Il faut que vous profitiez de cette dynamique pour saisir les opportunités, avancer avec confiance et consolider vos acquis. C'est un moment propice pour oser, pour agir, pour concrétiser vos aspirations. Donc restez confiant, même si vous tournez la page sur quelque chose pour un renouveau, ça sera très bénéfique pour vous. Pour l'énergie principale du mois de mai, nous avons le 10 de denier. Cette carte symbolise la stabilité, l'abondance, l'accomplissement sur le long terme. En mai, vous pourriez ressentir un fort besoin de sécuriser votre avenir, que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou familial. C'est un mois où les efforts passés commencent à porter leurs fruits et où vous pouvez bâtir sur des bases solides. Le 10 de denier met en avant la notion de continuité et d'héritage. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à consolider des acquis, à renforcer des structures déjà en place ou à recevoir un soutien précieux de votre entourage ou d'une communauté. Il s'agit d'une période où la stabilité et la sécurité sont prioritaires et où vous pouvez voir des résultats concrets de vos efforts passés. Cette carte indique également un équilibre entre le succès matériel et le bien-être personnel. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des ressources, mais aussi d'apprendre à apprécier ce que vous avez construit et à partager ces richesses avec vos proches. Si vous avez traversé des périodes de doute ou d'instabilité récemment, le 10 de denier vient vous rassurer en vous montrant que vous êtes sur la bonne voie. Il vous encourage à investir dans ce qui compte vraiment pour vous et à continuer à bâtir un avenir stable et prospère. Ce mois de mai sera donc un temps de consolidation, de récompense, de sécurité. Que ce soit dans votre vie personnelle, financière ou relationnelle, vous aurez l'opportunité de poser des bases solides pour l'avenir et d'apprécier la stabilité et l'abondance que vous créez autour de vous. Pour les 3 énergies du mois, nous avons le 2 de denier, le 7 de bâton et le 6 d'épée. Ce trio met en avant l'adaptabilité, la persévérance face aux défis et la transition vers un nouvel équilibre. Le 2 de denier apporte une énergie de gestion et d'équilibre. Ce mois-ci, vous pourriez vous retrouver à jongler entre plusieurs responsabilités, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou émotionnel. Il sera essentiel de trouver une harmonie entre ces différentes sphères de votre vie et d'adopter une approche flexible pour gérer les imprévus. Cette carte vous encourage à vous organiser, à prioriser et à ne pas vous laisser submerger par la charge mentale. Le 7 de bâton, qui était déjà présent parmi les énergies d'avril, revient pour renforcer l'idée de lutte et de persévérance. Cela indique que les défis ou les résistances auxquelles vous avez été confrontés le mois précédent ne sont pas encore totalement réglés. Vous êtes toujours dans une dynamique où vous devez défendre vos convictions, affirmer votre position ou vous battre pour ce qui vous tient à cœur. Cette récurrence montre qu'il est important de ne pas baisser les bras et de continuer à avancer avec détermination. Enfin, le 6 d'épée introduit une énergie de transition et d'évolution. Après les efforts et les défis du 7 de bâton, cette carte suggère que vous êtes prêt à laisser derrière vous une période compliquée pour aller vers quelque chose de plus apaisant et constructif. Le 6 d'épée parle souvent d'un changement nécessaire, d'un éloignement, physique ou émotionnel, ou d'un passage vers une phase plus stable. Ce mois-ci, il sera important d'accepter ce processus de transition
et de vous concentrer sur l'avenir, même si certains ajustements sont encore nécessaires. Ces trois énergies combinées montrent que le mois de mai sera un mois où vous devrez gérer plusieurs aspects à la fois, continuer à vous affirmer et à surmonter les défis, tout en amorçant un changement vers plus de stabilité et de sérénité. C'est une période où la patience, la résilience, l'ouverture au renouveau seront essentielles pour avancer avec confiance. Pour le domaine professionnel, l'énergie principale sera le 8 de bâton. Cette carte symbolise la rapidité, le mouvement, les avancées soudaines. En mai, votre carrière pourrait être marquée par une accélération des événements, des opportunités qui arrivent rapidement ou des décisions à prendre sans trop tarder. Le 8 de bâton annonce souvent une phase de dynamisme intense, où les projets en cours progressent à grande vitesse. Si vous attendiez une réponse professionnelle, un feu vert pour une initiative ou une opportunité de changement, ce mois-ci pourrait vous apporter des avancées significatives et des résultats concrets. Il faudra être réactif et prêt à saisir les occasions qui se présentent. Cette carte met aussi en avant l'importance de la communication fluide et efficace. Il pourrait y avoir un échange intensif d'informations, des négociations ou des discussions qui vous demandent d'être clair et direct. C'est un mois où tout va vite et où il faudra éviter de remettre au lendemain les choses que vous pouvez faire maintenant pour ne pas manquer de belles opportunités. L'énergie du 8 de bâton vous encourage également à être flexible et adaptable. Avec ce rythme accéléré, il est possible que vous ayez à jongler entre plusieurs tâches. Mais tant que vous gardez le cap sur vos objectifs, vous pourrez tirer le meilleur parti de cette période. Ce mois de mai sera donc une phase de progression rapide dans votre carrière. Vous pourriez voir des résultats concrets, des opportunités inattendues et une avancée significative vers vos objectifs professionnels. Il sera essentiel de rester concentré, réactif et prêt à agir sans hésitation pour maximiser les bénéfices de cette dynamique positive. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le 10 de denier, qui est également l'énergie principale du mois. Le fait que cette carte apparaisse deux fois renforce son importance et indique la stabilité, l'engagement, la construction d'un amour durable qui sera au cœur de votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, le 10 de denier symbolise une relation solide et sécurisante, où l'engagement et la confiance seront des piliers essentiels. Vous pourriez envisager des projets communs à long terme, comme un emménagement, une décision importante pour l'avenir du couple, ou une consolidation de votre relation sur des bases encore plus solides. Cette carte met aussi l'accent sur l'harmonie familiale, suggérant que votre entourage joue un rôle positif dans votre épanouissement amoureux. Si vous êtes célibataire, cette carte indique un désir d'amour stable et sérieux. Vous n'êtes plus dans une phase où les relations superficielles vous attirent, mais plutôt dans une recherche d'une connexion qui apporte une réelle sécurité et un sentiment d'épanouissement. Le 10 de denier peut également annoncer une rencontre significative, où la personne que vous allez croiser pourrait partager vos valeurs et aspirations sur du long terme. Le fait que cette carte soit à la fois l'énergie principale du mois et du domaine sentimental montre que vos relations affectives auront un impact direct sur votre sentiment de sécurité et de réussite globale. Ce mois de mai vous encourage à nourrir et à renforcer les liens qui comptent vraiment pour vous, à cultiver la confiance et à investir dans des relations sincères et durables. Ce mois sera donc marqué par la stabilité, l'engagement, une vision à long terme dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, le 10 de denier vous invite à apprécier et à construire un amour basé sur des valeurs solides, la loyauté et la sécurité émotionnelle. Pour la carte de l'oracle, nous avons changement. Pour ce mois de mai, préparez-vous à un changement important. Quelque chose évolue, se transforme dans votre vie. Cela peut concerner un déménagement, un nouveau projet professionnel ou encore une modification dans une relation, une séparation, une rencontre ou une nouvelle dynamique avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, c'est une période de transition où vous allez franchir un cap. C'est le moment d'accepter cette transformation avec confiance, car elle vous mène vers une nouvelle phase, plus en accord avec votre évolution. Alors soyez prêts à accueillir le renouveau.
Pour l'énergie principale du mois de juin, nous avons l'ermite. Cette carte symbolise l'introspection, la réflexion et le besoin de prendre du recul. En juin, vous pourriez ressentir le besoin de ralentir, de vous recentrer sur vous-même et d'explorer vos pensées les plus profondes afin de mieux comprendre votre chemin et vos aspirations. L'ermite vous invite à chercher des réponses en vous-même plutôt que dans le regard ou les attentes des autres. C'est un mois propice à l'analyse, à la remise en question et à la sagesse, où vous pourriez préférer la solitude ou des moments de calme pour mieux vous reconnecter à vos besoins réels. Ce n'est pas une période d'action rapide, mais plutôt une phase de maturation, où des enseignements importants peuvent émerger. Cette carte peut aussi indiquer un éloignement temporaire, que ce soit dans vos relations, votre travail ou certains projets. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais plutôt d'un besoin de prendre du recul pour voir les choses sous un nouvel angle. L'ermite suggère que les décisions importantes devront être prises avec réflexion et prudence, en évitant toute précipitation. Cette énergie met également l'accent sur la recherche de vérité et de guidance. Vous pourriez ressentir le besoin d'apprendre, de vous former, ou même de chercher du soutien auprès de personnes plus expérimentées qui pourraient vous aider à avancer avec plus de clarté. Ce mois de juin sera donc une période d'introspection et de réflexion profonde. Il vous invite à ralentir, à écouter votre sagesse intérieure et à prendre le temps d'évaluer votre situation avant d'agir. En embrassant cette phase de retrait et d'analyse, vous pourrez préparer votre avenir sur des bases plus solides et alignées avec vos véritables attentes. Pour les trois énergies du mois, nous avons la mort, le 7 de bâton et le pape. Ce trio met en lumière un mois où la transformation profonde, la persévérance face aux défis et la recherche de structure et de guidance seront au cœur de votre mois. Le 7 de bâton, déjà présent en énergie d'avril et de mai, revient pour une troisième fois, ce qui renforce vraiment son message. Vous êtes toujours dans une phase où vous devez défendre votre position, vous affirmer et tenir bon malgré les obstacles. Ce mois-ci, il sera crucial de ne pas abandonner face aux résistances extérieures ou aux doutes intérieurs. Vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui en vaut la peine, et votre détermination sera essentielle pour atteindre vos objectifs. La mort, qui était l'énergie principale d'avril, refait surface, indiquant que les transformations initiées précédemment ne sont pas encore totalement achevées. Il reste des aspects à laisser derrière vous, des schémas à déconstruire et des évolutions à accepter pleinement. Ce mois de juin pourrait être une communication de ce processus, où vous finalisez une transition importante. Cela peut concerner une relation, un projet, ou même un état d'esprit qui doit évoluer pour que vous puissiez avancer vers un renouveau plus aligné avec vous-même. Enfin, le pape vient apporter une énergie de structure, de sagesse, de guidance. Après les combats et les transformations vécues, cette carte vous invite à vous appuyer sur des valeurs solides, des conseils avisés ou un cadre plus stable pour avancer. Il peut s'agir de rechercher l'aide d'un mentor, de suivre une formation, de vous connecter à votre spiritualité ou encore d'adopter une approche plus disciplinée dans vos projets. Le pape vous rappelle que les réponses que vous cherchez peuvent être trouvées dans la réflexion, l'apprentissage, l'écoute des enseignements du passé. Ces trois énergies combinées montrent que juin sera un mois où vous devez faire preuve de courage et de résilience, poursuivre un travail de transformation entamé il y a plusieurs mois, tout en cherchant de la structure et du soutien pour avancer avec clarté. C'est une période de transition et de consolidation où il sera essentiel d'accepter le changement tout en vous appuyant sur des repères solides pour progresser sereinement. Dans le domaine professionnel, l'énergie principale sera le 4 de denier. Cette carte symbolise la stabilité matérielle, la prudence et la gestion des ressources. En juin, votre carrière pourrait être marquée par un besoin de sécurité et de contrôle, où vous chercherez à conserver ce que vous avez acquis plutôt qu'à prendre des risques. Le 4 de denier indique souvent une attitude protectrice vis-à-vis de votre travail ou de vos finances.
Vous pourriez être plus méfiant quant aux décisions à prendre, préférant maintenir un statu quo plutôt que de vous aventurer vers de nouvelles opportunités incertaines. Cela peut être une bonne chose si vous avez besoin de consolider votre position. Mais cette carte met aussi en garde contre une trop grande rigidité ou une peur du changement qui pourrait freiner votre évolution. Si vous ressentez de l'insécurité dans votre domaine professionnel, cette carte vous invite à structurer vos finances, à éviter les dépenses impulsives et à bien réfléchir avant tout engagement important. C'est une période favorable pour réévaluer vos objectifs à long terme et poser des bases solides pour l'avenir. Cependant, le 4 de denier peut aussi indiquer une attitude trop fermée, où vous vous accrochez à une situation par peur de perdre ce que vous avez construit, même si cette situation ne vous convient plus pleinement. Il sera donc important de trouver un équilibre entre prudence et ouverture à de nouvelles perspectives, surtout si vous sentez qu'un changement est nécessaire. Ce mois de juin sera donc placé sous le signe de la gestion et de la consolidation dans votre carrière. Vous serez amené à protéger vos acquis et à privilégier la stabilité, tout en veillant à ne pas vous enfermer dans une routine ou une zone de confort excessive qui pourrait limiter votre évolution professionnelle. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le 3 de denier. Cette carte symbolise la collaboration, la construction, l'investissement mutuel dans une relation. En juin, votre vie amoureuse pourrait être marquée par un besoin de bâtir quelque chose de solide à deux ou de mieux comprendre la dynamique de vos relations. Si vous êtes en couple, le 3 de denier indique que le travail d'équipe et la communication seront essentiels pour avancer ensemble. Vous pourriez être amené à travailler sur un projet commun, à renforcer les bases de votre relation ou à résoudre des problématiques en mettant en place un dialogue constructif. Cette carte vous encourage à valoriser les compétences et les qualités de chacun pour bâtir une relation harmonieuse et durable. Si vous êtes célibataire, cette carte suggère que vous pourriez rencontrer quelqu'un dans un contexte collaboratif ou social. Il pourrait s'agir d'un environnement professionnel, d'un projet en groupe ou d'un cercle d'amis où une connexion commence à se développer. Le 3 de denier vous invite aussi à apprendre de vos expériences passées et à mieux comprendre ce que vous recherchez vraiment dans une relation. Cette carte met également en avant l'importance des efforts partagés. Une relation saine repose sur un équilibre entre ce que chacun apporte. Et ce mois-ci, il sera crucial de faire preuve d'écoute, de patience et d'engagement. Vous pourriez réaliser que les relations qui fonctionnent sont celles où chacun est prêt à contribuer et à construire ensemble. Ce mois de juin sera donc placé sous le signe de la collaboration et du développement sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, le 3 de denier vous invite à investir du temps et de l'énergie dans vos relations, à favoriser l'échange et à construire des bases solides pour l'avenir. Pour le message de l'oracle, nous avons ouverture. En juin, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Des portes s'ouvrent, des propositions positives se présentent, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel ou personnel. Un déblocage a lieu et une issue positive se profile. C'est la clé du destin qui tourne enfin et vous invite à aller de l'avant sans hésiter. C'est le moment de saisir votre chance, d'avancer avec confiance et d'accueillir ces nouvelles possibilités avec optimisme et détermination. Soyez prêts à dire oui aux opportunités qui se présentent. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.